J'entends crier, et je crois que cela veut dire ce que disent les évangélistes. Shalem, Shalem Melkil, ou Malkilt. Je m'efforce à rendre le son des paroles, mais il est difficile, car elles ont des aspirations que nous n'avons pas. C'est un bruit continu, semblable à celui d'une mer en tempête, dans laquelle n'est pas encore tombé le bruit de la lame qui fouette la plage et les écueils, qu'une autre lame ramasse et relève en un nouveau claquement, sans jamais s'arrêter. J'en suis assourdi. Parfums, odeurs, cris, des branches et des vêtements qui s'agitent, couleurs. C'est une vision étourdissante. Je vois la foule qui n'en finit pas de se mélanger, des visages connus qui apparaissent et disparaissent, tous les disciples de tous les coins de la Palestine, tous ceux qui suivent Jésus. Je vois pendant un instant jaillir. Je vois Jaïa, l'adolescent de Pella, me semble-t-il, qui était aveugle avec sa mère, et que Jésus guérit. Je vois Joachim de Bosra, et ce paysan de la plaine de Saron avec ses frères. Je vois le vieux et solitaire Matthias de cet endroit, près du Jourdain, rive orientale, auprès duquel Jésus se réfugia alors que tout était inondé. Je vois Zachée, avec ses amis convertis. Je vois le vieux Jean de Nobé, avec presque tous ses concitoyens. Je vois le mari de Sarah de Juta. Mais qui peut retenir ces visages et ces noms, si c'est un kaléidoscope de visages connus et inconnus, vus plusieurs fois ou une seule? Voici maintenant le visage du pastoureau pris à Hénon, et près de lui le disciple de Corosaïne qui quitta la sépulture de son père pour suivre Jésus. Et tout près, pour un instant, le père et la mère de Benjamin de Capharnaüm, avec leur jeune fils qui manque de tomber sous les pieds de l'ânon, en se jetant en avant pour recevoir une caresse de Jésus. Et malheureusement, des visages de pharisiens et de scribes, livides de colère à cause de ce triomphe, qui, arrogants, fendent le cercle d'amour qui se serre autour de Jésus et lui crient « Fais taire ces fous, rappelle-les à la raison. Ce n'est qu'à Dieu que l'on adresse des hosannas. Dis-leur de se taire. » À quoi Jésus répond doucement « Même si je leur disais de se taire et qu'ils m'obéissent, les pierres crieraient les prodiges du Verbe de Dieu. » En effet, les gens crient « Hosanna, Hosanna au fils de David, béni celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna à lui et à son règne. Dieu est avec nous, l'Emmanuel est venu, il est venu le royaume du Christ du Seigneur. Hosanna, Hosanna de la terre jusqu'en haut des cieux. Paix, paix, mon roi, paix et bénédiction à toi, roi saint. Paix et gloire dans les cieux et sur la terre. Gloire à Dieu pour son Christ. Paix aux hommes qui savent l'accueillir. Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, et gloire dans les cieux très hauts, car l'heure du Seigneur est venue. Et ceux qui poussent ce dernier cri, c'est le groupe compact des bergers qui répètent le cri de la naissance. Outre ces cris continuels, les gens de Palestine racontent aux pèlerins de la diaspora les miracles qu'ils ont vus, et à ceux qui ne savent pas ce qui arrive, aux étrangers qui passent par hasard par la ville et qui demandent « Mais qui est celui-là? Qu'arrive-t-il » Ils expliquent « C'est Jésus, Jésus, le maître de Nazareth de Galilée, le prophète, le Messie du Seigneur, le promis, le saint. » D'une maison dont on a dépassé depuis peu la porte, car la marche est très lente dans une telle confusion, il sort un groupe de robustes jeunes gens portant en l'air des vases de cuivre pleins de charbon allumé et d'encens qui brûlent en répandant des nuages de fumée odorante. Et leur geste est bien vu, et on le répète. Plusieurs courent en avant ou reviennent en arrière vers leur maison pour se faire donner du feu et des résines odorantes pour les brûler en hommage au Christ. La maison d'Analia apparaît, la terrasse enguirlandée de vignes avec ses feuilles nouvelles qui tremblent à un doux vent d'avril a sur le côté qui donne sur la rue
toute une rangée de jeunes filles vêtues de blanc et voilées de blanc, au milieu desquelles se trouve Analia, avec des corbeilles de pétales de roses effeuillés et de muguets qui déjà voltigent en l'air. Les vierges d'Israël te saluent, Seigneur, dit Jean, qui s'effrayait un chemin et qui maintenant est à côté de Jésus, pour attirer son attention sur la guirlande de pureté qui se penche en souriant du parapet pour joncher le chemin de pétales rouges comme du sang et de muguets blancs comme des perles. Jésus retient un instant les rênes et arrête l'ânon. Il lève son visage et sa main pour bénir cette virginité énamourée de lui, jusqu'à renoncer à tout autre amour terrestre. Et Analia se penche et crie « Ton triomphe, je l'ai vu, ô mon Seigneur, prends ma vie pour ta glorification universelle. » Et en criant très fort, pendant que Jésus passe au-dessous de sa maison et avance, elle le salue. « Jésus !» Et un autre cri différent dépasse la clameur de la foule, mais les gens, bien qu'ils l'entendent, ne s'arrêtent pas. C'est un fleuve d'enthousiasme, un fleuve de peuple en délire qui ne peut s'arrêter. Et alors que les derniers flots de ce fleuve sont encore en dehors de la porte, les premiers montent déjà les pentes qui conduisent au temple. « Ta mère, dit Pierre en montrant une maison presque à l'angle d'un chemin qui monte au Moria et par lequel le cortège s'est engagé. Et Jésus lève son visage pour sourire à sa mère qui est en haut parmi les femmes fidèles. La rencontre d'une caravane nombreuse arrête le cortège quelques mètres après que la maison est dépassée. Et pendant que Jésus s'arrête avec les autres, en caressant les enfants que les mères lui présentent, un homme accourt et se fraye un passage en criant « Laissez-moi passer! Une femme est morte, une jeune fille, subitement. Sa mère appelle le maître. Laissez-moi passer! Lui l'a déjà sauvée une fois. » Les gens lui font place et l'homme accourt près de Jésus. « Maître, la fille d'Élise est morte. Elle t'a salué de ce cri. Puis elle s'est affaissée en disant « Je suis heureuse » et elle a expiré. Son cœur s'est brisé dans l'allégresse de te voir triomphant. Sa mère m'a vu sur la terrasse près de sa maison et elle m'a envoyé t'appeler. Viens, maître. » Morte? Morte, Analia? Mais hier seulement elle était saine, en bonne santé, heureuse. Les apôtres se groupent, agités. Les bergers aussi. Tout le monde l'a vue hier en parfaite santé. Tout à l'heure, ils l'ont vue rose, riante. Ils n'arrivent pas à se persuader du malheur. Ils demandent, s'informent des détails. « Je ne sais pas. Vous avez tous entendu ses paroles. Elle parlait fort, avec assurance. Puis je l'ai vue s'affaisser, plus blanche que ses vêtements, et j'ai entendu crier sa mère. Je ne sais pas autre chose. »